Oh yeah! J'espère que ça guette, Moussaillon. C'est dans un mood très printanier, oui, j'aime mettre ça en ce moment. Un côté très elfique, très féerique, c'est ce que m'inspire ce printemps. Et je me suis dit que ça serait la bonne occasion de se retrouver pour ma palle du printemps. Donc qu'est-ce que j'ai envie de lire ce printemps? Il y a pas mal de petits livres, donc voilà, chacun lit à son rythme. Mais moi en tout cas, c'est ma petite sélection du printemps. Peut-être qu'il y aura d'autres livres qui se rajouteront au fur et à mesure du feeling de ce printemps, mais principalement c'est ces livres-ci que j'ai envie de lire. Pour commencer, j'aimerais beaucoup lire le tome 3 et le tome 4 de Heartstopper. Je suis un petit peu à la traîne sur ma lecture de ce livre, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire les tomes suivants. Donc voilà, j'aimerais beaucoup lire ces 2 tomes-ci. J'aimerais également m'attaquer à la lecture, ou du moins presque relecture, de Peter Pan de Just Matthew Berry. Si tu me suis dans mes vlogs, tu sais que ça fait un moment que j'en parle et j'aimerais lire ce livre-ci, mais j'ai toujours pas réussi à m'attaquer à la lecture de ce livre. Selon mes moods, j'aimerais bien lire ce livre-ci, Nos vies en l'air de Manon Fargueton aux éditions Rageo. C'est un livre que je t'ai présenté il y a un moment, je ne l'ai toujours pas lu. C'est pas un livre très jojo, donc voilà, je me le garde en coup de petit coup de mou. C'est le genre de livre qui me fait un petit peu du bien quand j'ai des coups de mou, c'est bizarre mais c'est comme ça. Et selon aussi mon mood, j'ai ce livre-ci sur Green Day, une conscience américaine de Laurent Ducastel aux éditions de la Lagune. Voilà, j'aimerais bien aussi lire ce livre-ci. Comme ça, je saurai si ce livre m'intéresse vraiment, si j'ai envie de garder ou pas. Parce que bon, c'est un livre sur Green Day. J'aime bien Green Day, c'est sympa, mais à voir. On va continuer avec des mangas. J'aimerais beaucoup me lire toute la série Silent Voice. J'ai lu les 3 premiers tomes. Si tu as vu mon dernier book haul, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Moi j'ai acheté il y a pas longtemps la série complète. Donc du coup voilà, j'aimerais beaucoup me lire A Silent Voice. Comme ça ma lecture est faite. Et puis je pourrais me faire mon avis. Également dans les séries à finir, j'aimerais beaucoup lire les derniers Platinum Head que j'ai, sachant qu'il me semble qu'il y a 1 ou 2 tomes avant que je n'ai pas lu, qui est dans ma bibliothèque, si on peut appeler ça une bibliothèque. Mais voilà, j'ai quelques tomes encore à lire avant cela. Et j'aimerais également lire tous les tomes qui me manquent elles sont même pas dans l'ordre, mais de l'Atelier des sorciers. Je ne sais pas si d'autres sont sortis entre temps, mais je crois que c'est pas les derniers. Et j'ai pas lu encore quelques tomes avant également. Et pour finir avec les mangas, j'aimerais commencer My Hero Academia pour me faire un avis et voir si j'ai envie de continuer cette saga. On va repasser à des livres, mais j'ai un petit peu envie de lire beaucoup de livres un petit peu en mode psycho, développement personnel et un petit peu comme Into the Wild de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais qui est un film que j'aime beaucoup, qui est tiré d'un livre. Donc bref, voilà, c'est un peu le genre de mood que j'ai envie en ce moment de lire ce genre de choses. Et j'ai tout d'abord ce livre-ci, Se libérer, guérir des blessures familiales. J'ai pas mal de livres sur la thématique, mais j'ai pas forcément envie de me bouffer que des livres sur cette thématique-là, sachant que déjà celui-ci, je m'accroche assez bien dans la lecture, que c'est pas forcément des choses faciles, mais voilà, c'est un peu le genre de truc que j'avais envie. Et voilà, je vais déjà essayer celui-ci et puis je verrai avec les autres, mais peut-être pas de suite. Mais en tout cas, déjà un petit livre comme ceci qui est plus, je crois, psychologie. Oui, la psychogénéalogie, c'est plus psychologie. Dans un côté un peu plus développement personnel, j'ai un petit peu hésité. J'ai 2 livres qui sont sur la même thématique et dont les titres sont similaires, ce n'est pas fait exprès. Mais tout d'abord, j'ai savouré le bonheur des choses imparfaites et le goût des choses imparfaites. Donc celui-ci de Nobuo Suzuki,
aux éditions Harmonie Solar, enfin Solar Collection Harmonie, La sagesse du Wabi-Sabi, qui est une sagesse japonaise si je ne dis pas de bêtises. J'en ai entendu parler par une personne dont je regarde des fois des vidéos sur YouTube, et je me suis dit que ça pourrait être sympa, et c'est un peu le mood que je veux, tu vois. Nettoyage de printemps aussi à l'intérieur de soi, si je puis dire. Et on a celui-ci, Le goût des choses imparfaites, comment rester soi-même dans un monde qui aspire à la perfection, de Hai Min Sunim, aux éditions Poche Marabout. Voilà, c'est du développement personnel, mais c'est plutôt sympa. En plus, on a des comment te dire, on a des belles illustrations comme ça dedans. Ça fait envie, donc je me dis pourquoi pas. Je lirai peut-être pas les deux, mais comme je sais pas lequel vraiment j'ai envie de lire et qui sont à peu près sur la même thématique, j'ai choisi d'inclure les deux dans cette palle. Toujours dans le développement personnel, j'ai aussi celui-ci par le même auteur que Le goût des choses imparfaites, c'est Prenez le temps de vivre, toujours de Hai Min Sunim. Faites une pause et découvrez l'autre saveur du bonheur, aux éditions Poche Marabout. J'ai très envie de lire aussi celui-ci. Prenez le temps de vivre. C'est vrai que des fois on est un peu à 1000 à l'heure, même si voilà, on n'a pas forcément un travail où on fait de l'intense, tu vois, du 8h à 8h, réunion, travailler à la maison, pas le temps, concours, les enfants, machin. Bah, des fois on prend quand même pas le temps de vivre, hein. Faut bien le savoir, on s'interdit même de vivre par moment. Donc je me dis que ça peut faire du bien. Et pour finir cette petite palle de printemps, j'ai choisi deux livres de Alexis Génie. Le premier de Alexis Génie, Nathalie Sartoux-Lajuste, Une vie simple, chez Albin Michel. Je crois que c'est une ancienne édition, ma foi. Mais voilà, ça me tente beaucoup. C'est un livre qui se passe dans un monastère. Et c'est vraiment une histoire sur la vie en simplicité. Tu vois, c'est le genre de choses qui m'intéressent, les gens qui ont la vie en simplicité. Pas forcément le côté minimalisme, mais le côté vie en simplicité. Comme je disais tout à l'heure, Into the Wild, sur la route de John Kerouac. Jack Kerouac, je ne sais plus exactement Kerouac quelque chose. Je me souviens plus très bien, mais on a plein de livres comme ça. Et là, c'est pas forcément voyage, hein, mais c'est plus reconnexion à une sorte de simplicité. Et dans la même thématique, du même auteur, aux éditions Paulson, on a celui-ci. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. C'est sur l'histoire d'un homme, alors je sais pas si c'est une histoire vraie, mais en fait c'est une histoire d'un homme qui voilà, pourrait devenir millionnaire, mais choisit d'avoir plutôt une vie assez simple, de faire un travail qu'il sait faire, qui le satisfait, et de prendre entre temps le temps de regarder le ciel, les étoiles, d'admirer le paysage, alors que peut-être on se dit mais tu pourrais faire beaucoup plus, vivre à 1000 à l'heure, amasser beaucoup plus d'argent, mais ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse. Et ben, je me dis que c'est intéressant et que ça peut être des bonnes philosophies de vie. J'ai vraiment envie de ce mood là comme ça pour le printemps. Donc si jamais je trouve d'autres livres sur la thématique entre temps, ben, je pense que je craquerai, parce que clairement c'est le genre de thématique qui m'intéresse. J'ai également un livre un peu sur cette thématique, enfin c'est pas cette thématique là, c'est un livre de voyage. Mais enfin de voyage où une personne raconte un peu ses récits de voyage, ça peut être très intéressant. Après bon, c'est pas forcément tout à fait la même thématique de simplicité, mais c'est un peu le type de mood que j'ai envie, donc peut-être que je déciderai de lire ce livre là aussi. En tout cas c'est ma petite sélection de mes livres pour le printemps. Voilà, j'ai choisi autant du roman que du roman graphique, de l'encyclopédie, ou du moins du roman un peu encyclopédique, du manga, du développement personnel. Bon bref, j'ai envie d'explorer un peu d'horizon, surtout que le manga, ben, ça va me permettre de lire en étant, enfin c'est un peu plus rapide, et ça peut être un petit peu des pauses entre des livres un petit peu longs ou compliqués. Je pense notamment aux livres sur les blessures familiales. J'espère que cette petite palle de printemps t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu comptes lire des livres pour le printemps, et pourquoi pas quels livres, ou si certains livres que j'ai présentés dans cette palle te semblent intéressants.
Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!